7 février prochain, c'est le grand festival de motoneige de Valcourt. Nous avons avec nous le directeur général, M. Denis Leclerc, et un coureur émérite. Les jeunes coureurs, d'ailleurs. Il est avec nous, M. Alain Durand. Bonjour à vous. Bonjour. Le directeur général, c'est celui qui est debout. Et il est vraiment à sa place, Alain, déjà assis sur sa moto. Bonjour, Alain. Bonjour. On va parler de ce festival qui est quand même important, ne serait-ce qu'en retombée économique, au niveau touristique. Oui, en fait, le Festival international de motoneige de Valcourt a remporté l'automne dernier le Grand Prix du tourisme du Québec, la région de l'Estrie, pour les retombées économiques qu'il génère. En fait, il génère 3,5 millions de dollars dans l'Estrie pour la période d'une semaine du festival. Puis on veut parler des endroits que ça touche, Sherbrooke, Magog... Drummondville, Granby, même jusqu'à Victoriaville, Saint-Hyacinthe. Mais quand on parle de ce festival de motoneige, il n'y a pas que seulement que de la course de motoneige, il y a des activités familiales aussi qui sont greffées à ce festival? Il y a deux grands volets. Il y a un volet festivité et un volet course, comme vous le dites, le Grand Prix Labatt de Valcourt. Et le volet festivité s'adresse vraiment à toute la famille. Il y a des jeux populaires, des jeux d'habileté, et on a entre autres un immense château de glace vive. Et dans ce château, il y a des glissades pour enfants, il y a des spectacles, de l'animation, des clowns, enfin de tout pour la famille. Vous en êtes à votre 6e édition. Il n'y a pas eu une petite baisse à un moment donné dans la popularité de la course de motoneige? Effectivement, il y a eu une baisse à la fin des années 70, début 80. Et bon, avec, entre autres, la venue du Festival international de la motoneige et surtout des hivers maintenant qui sont plus intéressants pour la motoneige, il y a une recrudescence de popularité pour le sport de motoneige. On pourrait peut-être en parler avec Alain. Vous êtes coureur depuis 1982. On lisait un peu dans les dépliants et les informations qu'on avait reçues que plusieurs avaient fait de la course automobile et par la suite, vous faites de la course de motoneige. Non, c'est l'inverse. Vous commencez par de la course de motoneige, course de motoneige, après ça, vers la course automobile. Est-ce que c'est parce qu'il y a une similitude entre les deux courses? Non, pas nécessairement. C'est parce que c'est un bon début pour la course automobile. Gilles Villeneuve avait commencé par la course de motoneige. Et puis il y a Jacques Villeneuve, je pense, qui fait de la course de motoneige également. Est-ce que ça prend une technique spéciale, Alain? Est-ce que c'est dur que de faire de la course motoneige? Ça prend un entraînement assez spécial, beaucoup d'heures à donner. Et puis, faut être assez courageux quand même. Puis... Lorsque vous faites cette compétition, est-ce que c'est de la course de motoneige sur glace ou sur neige? Sur Parce glace, que je sais que sur glace, est-ce que ça représente des dangers plus grands à ce moment-là? Parce que la vitesse est plus élevée sur glace, pour ça que les dangers sont peut-être un peu plus élevés aussi. Ah oui? Vous allez jusqu'à quelle vitesse à peu près? La vitesse de pointe environ 160 km/h. C'est toute une machine que vous avez. Remarqué que ça ressemble pas du tout au motoneige qu'on a conduit, que j'ai déjà conduit d'ailleurs dans le bas. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette machine? C'est un motoneige de type 2 ponts qu'on appelle ça, c'est la particularité. Parce qu'on a un système d'embrayage que quand on arrive dans le détour, la chenille intérieure trouve être désengagée. Ce qui nous donne une vitesse plus élevée dans les 2 mètres. Parce que vous êtes un bon coureur, je pense que vous avez gagné des prix jusqu'à maintenant. L'année dernière, j'ai remporté le championnat canadien. Et ça représente quoi en bourse cette année à disputer? En bourse, environ, tout dépendant des compétitions, il y a Valcourt qui représente pour la première place environ 5 000 environ. Totalisé à peu près 45 000 Alain, on dit qu'il y a 60 des participants qui viennent du Québec, mais maintenant, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et même de très loin. Oui. Il y en a du Wisconsin, du Michigan, un peu partout à travers les États-Unis. Est-ce que c'est un sport qui est cher pour le coureur? Parce qu'on sait que faire de la course automobile, oui. Une saison, ça peut aller jusqu'à 25 000 30 000. Et quand arrive l'été, qu'est-ce que vous faites? Moi, je travaille dans les portes et fenêtres. Ah oui, alors vous arrêtez complètement. Oui, complètement la compétition. Vous prenez une sabbatique durant l'été. C'est ça. Mais est-ce que c'est rentable pour un coureur que de faire de la course de motoneige? Est-ce que vous pouvez là, vraiment dire, ben moi, je pourrais gagner une bonne partie de ma vie avec ça? Non, pas nécessairement. Avec des commandites, peut-être, là, mais comme cette année, j'ai un bon commanditaire, fait que ça me donne un bon coup de main. C'est pas une affaire pour sûr que l'été, je veux pas, je travaille. Est-ce que la machinerie est aussi importante qu'elle l'est pour la course automobile? C'est-à-dire, il faut avoir un bon mécanicien, vous l'avez d'ailleurs avec vous aujourd'hui, et il faut avoir un bon moteur, il faut avoir une bonne compagnie. Ça prend une grosse préparation, parce que on sait que dans la course automobile, les problèmes qui peuvent arriver, je sais pas, moi, c'est un pneu qui éclate, bon, ou encore des questions de carburation. Pour ce qui est de la motoneige, c'est quoi les problèmes qu'on rencontre le plus souvent? On a déjà eu des problèmes de chenilles, des problèmes de moteur, des problèmes d'embrayage. Il faut que ça soit vérifié toute la semaine. Puis... Vous portez des vêtements spéciaux aussi? Oui, on a... Parce que c'est pas chaud, là. Un habit de cuir, quand même, qui est assez padé, avec un casque, puis des bottes, des pales, des coudes.
Denis, vous vous attendez à combien de personnes en tout à Valcourt? Pour la fin de semaine des festivités, environ 30 000 personnes, dont 5 000 motoneigistes. Et ça, c'est à voir ce rassemblement de motoneigistes dans un village, une ville, Valcourt, qui est quand même 3 ou 4 000 habitants avec les environs. Donc, c'est très spectaculaire à voir. C'est en fait le plus gros rassemblement de motoneigistes au monde. Et il y a bien sûr sûrement un aménagement spécial pour les gens qui veulent regarder la compétition. Oui, et c'est important à souligner parce que par le passé, on n'avait peut-être pas les installations physiques pour recevoir autant de monde. Et cet été, on a travaillé très fort pour vraiment aménager les facilités pour que ce soit plus agréable pour les spectateurs. Est-ce que vous recommandez aux gens de porter des bouchons comme on le fait lorsqu'on va voir une course automobile? Non, définitivement pas, parce que c'est... C'est moins bruyant? Le bruit est différent, c'est peut-être moins bruyant. Plus sourd? Non, c'est le contraire, c'est plus criard. Mais le site, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est le site, c'est sur la neige. Donc, la neige amortit le son énormément. On est peut-être un petit peu plus loin aussi de la piste. Non, il n'y a pas de bouchon. C'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, en plein air. Donc, Alors, on donne le numéro de téléphone si des gens voulaient avoir des informations, le 532-3443. Merci à vous deux. Alain, bonne chance et soyez prudents. Merci. Merci.